6h02 sur Europe 1, on part à présent en Ukraine qui franchira demain un cap symbolique, 1 an de guerre. Un an de bombardements contre des militaires, des civils et des structures énergétiques en Ukraine, minées par les coupures de courant à répétition. Une stratégie des Russes pour transformer le quotidien en calvaire, sans eau ni chauffage. Moins 7 degrés ce matin à Kiev. L'envoyé spécial d'Europe 1 a été accueilli par une famille d'Irpin dans la banlieue de la capitale. Ils ont appris à vivre en temps de guerre. Reportage de Nicolas Tonev. Jour d'électricité, bonne nouvelle pour Vera. Tu ne peux pas cuisiner à l'avance car le réfrigérateur ne fonctionne pas. Donc tu ne peux préparer que de petites portions consommées tout de suite. Un matin d'énergie, c'est un matin spécial prise pour Yuri. Je mets tout en charge immédiatement. Là, j'ai 3 grosses batteries externes. Elles servent à recharger les téléphones. Yuri a aussi sécurisé les déplacements indispensables dans l'appartement. Vous voyez, les veilleuses donnent tout le temps un peu de lumière. On voit où l'on se dirige pour se laver les dents ou aller aux toilettes. Olga, 9 ans, a une autre préoccupation. Sa meilleure copine revient enfin. Hier, elle était à la frontière polonaise. Elle m'a écrit, elle doit arriver aujourd'hui. Cela fait 1 an. Une coupure d'amitié bien plus rude que tout le reste pour la petite fille. À Irpin, Nicolas Tonev, Europe 1. Demain, 1 an de guerre en Ukraine, donc Kiev espère obtenir le soutien des Nations Unies. Aujourd'hui, l'Assemblée générale de l'ONU vote une résolution symbolique pour une paix juste et durable en Ukraine. À noter qu'en France, la première ministre Elisabeth Borne rencontre aussi aujourd'hui des réfugiés installés dans une résidence de région parisienne. Près de 100 000 Ukrainiens ont été accueillis depuis le début du conflit. Un accueil qui a coûté près d'un demi-milliard d'euros en 1 an. Annonce ce matin du ministère de l'Intérieur. La tour Eiffel aussi sera illuminée dès ce soir aux couleurs de l'Ukraine.